nous allons nous entraîner à utiliser un fichier compose.yml. De cette façon, on pourra appliquer ce que nous avons appris dans les différentes leçons. Mais pas seulement, on va également apprendre de nouvelles choses, notamment dans le cadre de la création d'informations dans le fichier compose.yml. Notre objectif est d'utiliser Docker afin de lancer 3 sites tout simples, un site en PHP, un autre en Node.js et un autre en Go ou Golang. L'idée est d'utiliser une seule ressource pour déployer 3 sites en 3 langages de programmation back-end différents. Et nous allons également utiliser Nginx qui nous permettra de transmettre les requêtes au bon endroit grâce à l'URL que le navigateur, ou plutôt l'utilisateur va taper dans le navigateur, et de cette façon il pourra rediriger les choses au bon endroit. Donc si on compte bien, il y a 4 conteneurs que l'on va utiliser, le conteneur Nginx, un conteneur Go, un conteneur Node et un conteneur PHP. Et pour que les choses soient claires dans votre tête, à l'écran va s'afficher un schéma qui explique ce que nous allons faire avec notre fichier compose.yml. Et comme vous pouvez le voir, il y a Nginx qui va diriger selon le bon conteneur, Go, PHP ou Node.js. Pour cet exercice, pour ne pas compliquer les choses pour rien, on va vraiment se concentrer sur la manipulation du compose.yml et des différents Dockerfiles, car on va les utiliser également. Toute la configuration d'Nginx ou la création du site ou des 3 sites simples en différents langages, on ne va pas forcément le faire dans cette vidéo. Ce que vous allez faire, c'est télécharger directement le projet avec tout cela. Et ensuite, à partir de celui-ci, vous pourrez m'imiter et pratiquer en remplissant le compose.yml et les différents Dockerfiles. J'ai ouvert mon éditeur de code, comme vous pouvez le voir, il y a également un terminal qui est disponible. La première chose à faire, c'est télécharger le dossier du projet, avec tous les fichiers mis en place. Et pour cela, on va utiliser Git. On fait un git clone. Et on va copier-coller une adresse que l'on retrouve directement dans la description. Ou sinon, vous recopiez tout simplement ce qui apparaît à l'écran. On appuie sur OK. Et on voit ici notre projet. Donc ce que je vais faire, je vais appuyer sur Ouvrir dans le terminal intégré. Comme ça, on est directement dans le beau dossier de notre projet. Donc nous pouvons voir ici l'arborescence. Il y a 3 dossiers et un fichier nginx.conf qui permet de configurer Nginx. Cela permet ainsi de mettre ou d'envoyer les informations dans le bon conteneur. Mais tout ceci sera géré grâce au compose.yml. En tout cas, avec Nginx, ici, lorsque l'on clique, ou plutôt lorsque l'on tape /node, on envoie directement en Node.js, donc ça on le fera plus tard, PHP en PHP, Go en Go. Donc tout est déjà bien configuré. Ensuite, nous voyons 3 dossiers, un dossier par langage. Par exemple, go-app, on voit main.go qui permet de lancer un serveur ou le site, tout simplement pour faire simple. Alors si vous ne comprenez pas le langage Go, ce n'est pas grave, ce n'est pas l'objectif. Et c'est pour cela que j'ai créé ce petit site. Voilà, ce petit site et il va lancer un serveur. C'est comme ça qu'il fonctionne. D'ailleurs, Node.js fonctionne de la même manière. Voilà, c'est encore un petit site qui est lancé, un serveur qui est lancé. Ok, donc celui-ci est lancé dans le port 8080, celui-ci dans le port 3000, et c'est pour ça que dans Nginx, on voit ici dans Node le port 3000, et on retrouve Go le port 8080. PHP, c'est un peu différent, il suffit de faire cela. Et nous verrons tout à l'heure pourquoi est-ce que nous avons mis le port 8000 ici. Ce n'est pas directement dans le code, mais c'est d'une autre façon. Ça sera dans le Dockerfile d'ailleurs, on le verra plus tard. Mais voilà, PHP fonctionne différemment de Go ou de Node.js. Donc maintenant, on va créer le compose.yml.
C'est important parce qu'on a dit qu'on allait l'utiliser. Donc il faut se positionner dans le bon endroit, hein. Ici, il n'est pas dans le bon endroit. Il faut le mettre dans compose.yml.php. Très bien. Donc il est ici, tout va bien, et on va pouvoir commencer à le remplir. Donc on a dit qu'on utilisait 4 conteneurs. Par conséquent, on va utiliser 4 services. Nginx, Node.js, PHP et Go. Et bien c'est parti, on va créer nos 3 services, nos 4 services plutôt. Alors, on a dit Nginx, on va l'appeler Nginx. Ensuite, Node App. Donc cela concerne Node.js. Cela concerne Node.js. PHP App, cela concerne le site en PHP. Et Go App, cela concerne le site en Go ou Goland. Et on sauvegarde, mais on n'a pas terminé bien sûr. Nous allons commencer par utiliser notre service Nginx, qui représente donc un conteneur, avec une image basée sur Nginx. Et on va prendre directement la dernière version. Voilà. On va également appeler notre conteneur d'une certaine façon, grâce à container name, ce sont des choses qu'on connaît bien, et on va l'appeler Nginx proxy par exemple. Et on sauvegarde. Alors vous voyez tous ces messages d'erreur, ne vous inquiétez pas, il y a ces messages d'erreur car je n'ai pas rempli. Là on se retrouve avec des services vides. Et manifestement, mon éditeur de code n'aime pas ça, mais ne prêtez pas attention. Et maintenant on va mapper 2 volumes. Le premier volume, je pense que vous savez ce que c'est. C'est un fichier tout simplement que l'on va relier à un fichier qui se trouve dans le conteneur. Donc ce fichier c'est lequel? Eh bien c'est celui qui est ici, un nginx.conf. Il y a également un nginx.conf dans le conteneur nginx, mais il n'est pas bien configuré. C'est la configuration standard par défaut. Nous avons fait une configuration spécifique, ou en tout cas on l'a téléchargée, importante pour que cela fonctionne. Donc je fais nginx.conf que je relie avec le nginx.conf de notre conteneur qui se trouve bien dans ce chemin et avec le fichier qui porte le même nom, qui existe déjà mais il sera écrasé par celui-ci. Et on va également mapper autre chose, mais ça c'est juste pour vous. C'est les logs en fait de Nginx. Ainsi, s'il y a un problème, vous pourrez vérifier. Alors, les logs sont dans var log Nginx. Donc c'est un dossier, et lorsqu'on va lancer notre compose.yml, automatiquement il va relier ce chemin, ou plutôt voilà, ce dossier avec ce dossier-là, Nginx, qui porte le même nom, mais à cet endroit-là. Donc automatiquement, ce dossier logs va être créé directement dans notre projet. Comme je l'ai dit, ça vous permettra de vérifier les logs lorsqu'il y a un problème. C'est assez pratique. Donc c'est très bien, Nginx est prêt et il oriente les choses d'une bonne façon grâce à la configuration que nous avons téléchargée. Ce n'est pas fini, on va continuer. Et on va maintenant s'attaquer à Node.js. Donc c'est un conteneur basé sur une image, mais pas une image standard. On va baser notre image d'une image personnalisée. Et on va utiliser un nouveau mot, build, que l'on n'a pas utilisé, sauf erreur de ma part, dans les leçons. Et on va indiquer notre dossier Node App. Pourquoi? Eh bien c'est très simple, build permet de construire une image personnalisée. Et cette image, elle sera construite grâce à quoi? Vous le savez, grâce au fichier Dockerfile. Et là on indique où sera le fichier Dockerfile. Donc dans node-app, c'est un choix. Et bien c'est ce que nous allons faire, nous allons créer notre Dockerfile. Pour l'instant, il est vide. Mais en tout cas, on l'a relié grâce à cette ligne-là. On continue et on va également donner un nom à notre container.
Et par exemple, on pourrait l'appeler tout simplement Node App. Et on sauvegarde. Et c'est tout pour Node.js. Inutile de mapper des ports, puisque tout est géré par Nginx. Inutile de mapper des volumes. Non plus. Donc c'est super, Node.js est prêt. Nous allons poursuivre, et maintenant, nous allons nous attaquer à PHP. Alors c'est très simple, c'est le même principe. On va utiliser un Dockerfile pour créer une image personnalisée, et on va la mettre dans PHP App. Nous allons également créer un nom pour notre container, et on l'appelle comment? Tout simplement PHP App. C'est parfait. Donc ici, nous allons également créer un Dockerfile vide pour le moment, au bon endroit, sinon ça ne fonctionnera pas. Très bien, c'est parfait, PHP est également prêt. Nous allons maintenant finir avec Go. Alors on retourne ici, on va dans Go App, et c'est également le même principe, nous allons utiliser un Dockerfile. Alors, on va le mettre directement dans Go App, comme d'habitude. En tout cas, c'est la logique de notre manière de faire. Très bien, et on va utiliser un container name qu'on va appeler Go App. Parfait. Alors, on va également créer notre Dockerfile vide. Et maintenant, Golang est prêt. Il nous reste une dernière chose à faire, c'est de remplir les différents Dockerfiles. Vous vous rappelez, on en a 3, un par langage back-end. Ils sont vides et on va donc les remplir. Commençons par Node.js, donc c'est celui-ci. Donc une image personnalisée, toujours basée sur une image. Et la node sera basée sur Node, la version 23. C'est pour cela qu'on met from Node 2.23. Ensuite, on va utiliser un mot-clé que l'on n'a pas utilisé lorsqu'on a parlé du Dockerfile, c'est workdir. En fait, workdir définit le dossier de travail dans le conteneur. Ici, on indique que c'est app. Voilà, c'est app qui sera utilisé par le conteneur Node.js. Voilà. Et ensuite, on copie. Donc pareil, un copie, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ça permet de copier un fichier vers le conteneur, un fichier qui est dans notre machine locale, et nous voulons copier, donc directement dans app, puisque workdir nous met dans app, on copie serveur.js, donc c'est ce fichier qui est ici. Parfait. Ensuite, il faut, c'est pas fini, désolé, donc serveur.js, et on le copie dans le fichier, dans le chemin courant, dans le dossier courant, -app, c'est pour ça que l'on met un point. Ensuite, cmd permet de lancer une commande qui sera exécutée lorsque le conteneur va démarrer. Et comme on a besoin de démarrer un serveur en Node.js, eh bien on va tout simplement le démarrer avec cette commande node et serveur.js. Il va démarrer le conteneur grâce à notre fichier. Alors cela équivaut en bash ou dans notre terminal ou console ou invite de commande à node server.js. Mais avec cmd ou commande cmd, on utilise plutôt un tableau. C'est de cette façon que cela fonctionne avec le Dockerfile. Et c'est tout, c'est terminé pour le Dockerfile de Node. Et bien maintenant, on va s'attaquer au Dockerfile de PHP. Donc c'est toujours pareil, basé sur un PHP spécifique. Donc nous c'est le 8.4, ok. Workdir, on va se positionner à un endroit. Alors je mets en général des positions standards, mais en fait on fait ce qu'on veut. Donc ici en PHP en général, on met dans le dossier var un dossier www et HTML. Bon, vous faites ce que vous voulez, c'est pas obligatoire. On copie notre index.php. Qui est dans notre machine locale. Donc ce fichier est ici et on le copie donc dans
notre chemin ici, dans HTML, dans le dossier courant. Donc on met un point. Et on va également utiliser une commande qui nous permettra de lancer eh bien, un serveur en PHP. Donc PHP, ensuite plus loin S, grand S, ensuite plus loin 0.0.0.0.8000. Donc ce sont des choses que vous connaissez si vous êtes habitué à utiliser PHP. Ensuite, une autre option, -t, et on indique eh bien, le chemin. Donc c'est celui-ci. Voilà. Et voilà, c'est terminé pour PHP. Hein. C'est assez simple et rapide, hein. C'est vraiment génial. Ensuite, on va remplir le Dockerfile de Go. Alors, c'est toujours la même chose, ça ne change pas. Basé sur une image de Go ou Golang, on va choisir la version 1.18. Ensuite, le workdir, toujours pareil, donc on va utiliser le même système que Node.js. En tout cas, un même dossier, voilà. Après, vous faites ce que vous voulez. On va copier le dossier, le fichier, pardon, main.go. Voilà. Ensuite, alors c'est très important, il y a quelque chose de différent avec Go, c'est qu'on va générer eh bien, un binaire hein, pour qu'il y ait plus de performance. C'est tout l'intérêt de Go d'ailleurs. Hein. Donc on va exécuter une commande directement dans la création du conteneur. C'est go build -o serveur main.go. Main.go, pardon. Comme ça, le fichier, il sera créé, et après, il nous suffira de l'exécuter, donc avec cmd ou commande, et on l'exécute, enfin, on exécute le fichier qui sera créé, donc il porte le nom serveur, hein. Attendez. Hop, voilà, serveur, donc on l'exécute de cette façon. Et voilà qui est fait. Il ne nous reste plus qu'une chose à faire, c'est d'utiliser la commande docker compose up pour lancer notre compose.yml. Je vais ajouter -build. Bon, ça ne sert pas à grand chose pour l'instant parce qu'on n'a pas lancé de compose.yml. Mais voilà, je le mets au cas où vous faites des modifications et que vous relancez, au moins il y a déjà l'option. Et si je n'ai pas fait d'erreur, normalement ça devrait fonctionner. Mais on va vérifier. Et si j'ai fait des erreurs, pas de souci, pas de problème. Eh bien on va les corriger bien sûr. Donc voici mon navigateur. Je vais déjà faire un localhost, qui équivaut au localhost 80. C'est pareil. Hein. Comme vous savez, on a relié le port 80 de Nginx qui émet quelque chose au port 80 de notre machine locale. Donc là, on nous met 404 not found. Pas de souci, pas de problème, c'est normal, parce que dans ce port-là, il y a bien Nginx qui émet des choses, mais en fait, il émet rien. En fait, il n'a rien à mettre dans juste localhost, hein, pour faire simple. Mais vous voyez, il y a bien Nginx, hein, ça fonctionne bien. Nginx fonctionne bien, et le mappage de port fonctionne également très bien. Donc on va revoir maintenant la configuration de Nginx, la voici, et on voit que pour aller dans Node, PHP et Go, comme on l'a dit en introduction, il faut utiliser eh bien, un chemin spécifique. Alors par exemple Node, on va faire un copier-coller, où je vais taper /node, voilà, donc il faut que je mette ici /node, et là ça fonctionne bien. Hello world from Node.js correspond à ce que nous avons mis dans serveur.js, regardez, on va le retrouver ici, vous voyez, c'est ce qu'il envoie, hein, via Node.js, via Nginx. Très bien, super, ouf, Node.js, ça fonctionne, pas d'erreur. Donc pour PHP, vous vous rappelez, c'était /php. Ok, donc on met /php. Super, ça fonctionne bien. Hello world from PHP. Regardez, si on regarde le code, c'est ce qu'on a mis. Voilà, via PHP, via Nginx, ça fonctionne bien grâce au compose.yml. Et on va essayer le dernier. Alors, suspense. Ça fonctionne bien aussi. Hello world from Go.
C'est ce que nous avons mis ici. Enfin, on l'a pas mis, hein, on l'a téléchargé, mais voilà, ça fonctionne bien. C'est ici, c'est par ce code qu'il émet cette information. Bon bah c'est parfait, c'est génial. Alors peut-être que de votre côté, les choses ne fonctionnent pas aussi bien. Bah, peut-être qu'il y a une erreur, hein, vous avez mal copié ou mal compris quelque chose, pas de souci. Donc revoyez bien le code, revoyez les vidéos. Et ce que vous pouvez faire ici, vous voyez, il y a ce qu'on a créé, ce qu'on a mappé plutôt. Hop, ici, les logs qui sont maintenant ici, ils ont apparu. Donc access, bon, ça c'est pas très important, ça permet de voir les différents accès, voilà, les différentes requêtes. Ce qui est important, c'est les erreurs. Et là, on voit qu'il y a une erreur, des erreurs. Voilà, en tout cas, bon, je ne sais pas à quoi correspondent ces erreurs. Ah bah oui, si, bon, le favicon, on s'en fiche. Et c'est lorsque, voilà, effectivement, c'est lorsque j'ai fait localhost sans rien, c'est considéré comme une erreur. Et vous voyez, il apparaît ici. Donc voilà, pas d'inquiétude. Mais en tout cas, s'il y a une erreur dans votre code, il va également apparaître. Regardez, si je fais serveur, ici que je change le port 4000, alors que voilà, normalement ça devrait fonctionner dans 3000, regardez, ici c'est marqué 3000. Donc là il y a une erreur. Je fais un CTRL-C, j'attends quelques secondes. Voilà, je relance tout, ok, et je vais essayer d'accéder à Node. Et là, mince, il y a un problème. Ah mince, ça fonctionne pas. Normalement, ça fonctionnait, mais qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous regardez dans Error, et là, il nous dit, il y a un petit souci. Tatati tatata. Voilà. On essaye d'accéder à ça, et voilà, ça fonctionne pas. Voilà. Enfin, en tout cas, vous savez que c'est Node qui fonctionne pas, hein, parce que normalement, les autres fonctionnent bien. Voilà. Il y a une erreur dans Node. Et après, il vous suffit de vérifier. Bon, là, on sait ce que c'est, hein. C'est le port qui a été mal indiqué. Je l'ai fait exprès. Donc je stoppe tous les conteneurs en faisant CTRL-C, comme d'habitude. Et lorsque les conteneurs sont stoppés, je vais relancer la commande. N'oubliez pas l'option -- build pour qu'il puisse reconstruire les choses. Voilà, et si je fais Node maintenant, ça fonctionne toujours pas. Tout simplement parce que, mince, je n'ai pas sauvegardé. Donc il faut que je recommence. Encore un peu de patience. Voilà, je relance. Et normalement, maintenant, ça fonctionne bien, c'est super. Alors bien sûr, cette manière de faire n'est pas du tout adaptée pour le mode production. N'utilisez pas ce système, cette façon de faire, pour déployer vos sites directement dans un serveur VPS par exemple, avec cette configuration de compose.yml. C'est quelque chose d'archi simple, pas sécurisé, et surtout pas du tout pratique, hein. On n'utilise pas des /node, des /php, des /go pour accéder à des sites, mais on utilise plutôt des noms de domaine. Donc ça nous demande plus de configuration, notamment dans la partie de Nginx, dans la configuration de Nginx. Cette partie n'a servi qu'à faire un exercice pour que vous puissiez pratiquer et comprendre en faisant quelque chose de très simple. Maintenant, vous avez les outils pour vous améliorer, pour adapter votre compose.yml selon votre situation, selon ce que vous voulez utiliser comme langage back-end par exemple, peut-être juste du PHP, que du Node, ou PHP Node, ou Go, ou encore un autre langage, peu importe lequel, ça fonctionnera avec Docker. En tout cas, si vous avez suivi toutes les leçons du cours et que vous avez également suivi cette vidéo jusqu'à la fin, vous êtes en mesure de vous débrouiller et d'utiliser Docker dans vos projets personnels et professionnels.